Un journaliste veut vous interviewer en tant qu'expert dans votre domaine d'activité et vous avez accepté ce premier rendez-vous avec un média. Il va falloir maintenant se préparer pour affronter cette épreuve et réussir ce premier moment médiatique avec succès. J'ai lu pour vous le livre de Gaël de Vaumas et Stéphanie Chevrel, Réussir une interview, 30 conseils pour bien répondre aux médias. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la liste des bons plans présents dans ce livre. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Je vous présente les 5 points qui sont pour moi importants pour réussir sa première interview. Alors bien sûr, quand on recherche ce type d'information, le plus simple est forcément d'aller sur Google et faire une recherche basique. Tout d'abord, il est important de savoir qui est ce journaliste qui vous a contacté et pourquoi il veut vous interviewer. Pour quels médias il travaille et comment sera diffusée l'interview sont des premiers renseignements importants à avoir. Vous pouvez également aller sur les réseaux sociaux pour savoir les contenus publiés par ce journaliste et ses sujets de prédilection. Attention, ne demandez pas tout de suite en contact la personne, cela pourrait paraître prématuré car vous ne l'avez jamais rencontré encore. Même si vous êtes interrogé sur un sujet que vous maîtrisez, puisque vous êtes expert dans le domaine, il est quand même important de préparer son intervention. Relisez vos notes et autres recherches documentaires sur les questions qui vont être posées. Il serait dommage de ne pas maîtriser son sujet une fois le micro ouvert. N'hésitez pas à avoir des données chiffrées, des anecdotes ou tout autre élément qui viendrait enrichir la discussion. Après tout, vous êtes l'expert, donc vous avez forcément des choses intéressantes à dire sur le sujet. Le journaliste attend aussi de vous que vous lui racontez une belle histoire. S'il s'agit d'une interview au téléphone, votre apparence n'aura pas d'importance. Assurez-vous juste d'être au calme et de ne pas être dérangé pendant l'enregistrement. Positionnez-vous dans un endroit où le réseau est bon de façon à éviter tout problème technique. En visio, assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne et que le son et l'image sont de qualité. Le fond derrière vous doit être neutre et représenter votre environnement de travail. Si vous réalisez l'interview depuis chez vous, optez pour un fond flou de façon à cacher la décoration de votre logement. Assurez-vous également qu'aucune personne ne passera dans le champ de vision pendant l'interview, cela pourrait gâcher le moment. Enfin, si vous allez être filmé pour cette interview, il va falloir faire un effort de présentation, notamment au niveau des vêtements. Votre tenue doit correspondre au contexte de votre interview. Par exemple, si vous êtes professionnel de santé, une tenue de soignante sera plus adaptée qu'un t-shirt. En plateau, un effort sur la tenue sera primordial. Le plus important lors d'une interview est de garder la main sur le contenu qui est échangé. Quelles que soient les questions posées, vous devez répéter le plus de fois possible votre message principal que vous aurez préalablement défini. Le travail de préparation est donc capital. Vous devez faire passer un message et un seul pendant cette interview, c'est votre objectif. Vous pouvez même avoir une punchline percutante de façon à attirer l'attention du journaliste et des spectateurs. Prenez exemple notamment sur les politiques qui sont experts dans l'art de faire passer des idées, quelles que soient les questions posées par les journalistes. Tout d'abord, si l'exercice vous a plu et vous aimeriez bien recommencer, il faut garder contact avec le journaliste. Une prise de contact après la diffusion de l'interview permet de rester dans l'esprit de celui-ci. Remerciez-le pour l'interview et dites-lui que vous restez disponible s'il en a besoin. Qui sait, peut-être aura-t-il besoin d'un expert prochainement sur vos sujets de prédilection. N'hésitez pas également à relayer votre interview à vos contacts et à votre réseau. Cela renforcera encore plus votre position d'expert et suscitera peut-être de nouvelles demandes d'interview. Les réseaux sociaux permettent d'amplifier du contenu intéressant et de le diffuser au plus grand nombre. Je vous propose dans la prochaine vidéo
de vous aider à devenir un bon client pour les journalistes afin d'être régulièrement interviewé sur votre domaine de compétences. Pour être informé de cette prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne.